Pour vous raconter ma vie, je suis sortie au cinéma, je voulais aller voir le livre de la jungle et il se trouve que j'avais oublié mes lunettes 3D, du coup bah, j'avais la flemme d'en racheter parce que j'en ai déjà 15 000 paires, du coup je suis rentrée et comme j'étais préparée, maquillée et tout, je me fais m'a filmé une vidéo magique, nous postons 2 vidéos dans la même semaine. J'avais envie de vous parler de la KCON, elle est dans 9 jours maintenant. Je suis ultra excitée comme tout le monde, j'en ai même rêvé, oh je vais vous raconter mon rêve cette nuit. En fait j'ai rêvé, parce que j'habite à peu près à 2 heures de Paris en voiture, donc j'ai rêvé que le jour de la KCON, je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller faire les boutiques dans ma ville. Et je me suis dit bah j'irai plus tard et tout, je partirai un peu au dernier moment. Et j'étais avec ma mère et Luciane, et je me suis rendu compte que il devait être 16h et j'étais toujours là, j'étais toujours pas à Paris. Mendo. Et là, mais je vous jure, une panique intégrale dans mon rêve. C'est-à-dire, il y a une mouche. Sors. Voilà. Et bon. Oui, donc une panique intégrale dans ma tête, mais je vous jure, une panique. Genre, j'ai gueulé dans tout le magasin, dans mon rêve, hein, toujours pas en vrai. Faut qu'on parte, on va pas pouvoir rentrer. Parce que je sais plus, hier soir, j'ai dû voir qu'ils fermaient les portes à une certaine heure, genre 18h15 ou un truc comme ça, enfin qu'on pourrait plus rentrer dans la salle à cette heure-là ou un truc comme ça. Je sais pas, ça a dû me travailler du coup, mais je me suis réveillée en panique. Et je vous jure, quand j'ai réalisé que c'était qu'un rêve, mais non, mais le soulagement, mais on aurait dit que, je sais pas, j'avais perdu un parent dans mon rêve et qu'au final il était vivant, enfin c'était un soulagement mais horrible quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter ma vie. Donc en ce moment je suis dans une période... Oh, je sais pas si vous avez vu mais il y a Jingu qui vient, Jingu et Han Jimin. Bon elle je l'ai vu que dans Padam Padam, c'est une actrice hein, donc bon je m'en fiche un peu mais... Jingu c'est celui qui jouait dans Descendant of the Sun. Oui je suis un peu excitée aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Donc oui je suis du coup hyper excitée de voir Jingu mais surtout excitée de voir... Je suis ultra dégoûtée, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Facebook que Jonghyun ne puisse pas venir. Mais bon, hein, il fait la promotion de sa nouvelle chanson She Is. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée que Jonghyun soit pas là mais bon c'est pas grave. Sinon je suis quand même ultra excitée de voir BTS, surtout que j'en suis dans une grosse période BTS en ce moment. Donc, le spécial album... Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah Block B bien sûr que je vais revoir, FT Island que je vais revoir aussi, enfin qu'on va revoir puisque bien sûr Bouddha, enfin puisque Luciane Bouddha voilà, les a déjà vus, on les a déjà vus, donc je suis quand même très contente de revoir ces petits là. FX aussi que je n'ai jamais vu, bon je suis pas ultra fan d'elle, enfin de ce groupe. J'aimais bien jusqu'à Electric Shock, j'ai bien aimé Red Light. Après, Farewell c'est du... En fait c'est du Shiny version fille, donc forcément j'aime bien. Mais voilà, c'est pas mon gros coup de cœur. Sinon, et il y a qui? Ah oui, Produce 101 IOI, je sais pas comment on dit, enfin IOI 101, IOI je crois. Bref, je suis contente de les voir parce qu'en fait j'ai suivi l'émission un peu avant qu'on annonce la KCON. Du coup j'ai continué un petit peu, j'ai pas fini mais bon du coup j'ai vu les clips tout ça donc je sais qu'il est fini dans le groupe. Donc je suis contente de les voir parce que bah, je les ai vus dans l'émission un petit peu donc t'es cool. Et bien sûr comme par hasard ils ont choisi mon petit chouchou de Super Junior pour venir faire le MC. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, en fait je voulais vous parler aussi de comment ça s'est passé pour la mise en vente. J'en ai parlé brièvement, enfin on en a parlé brièvement dans l'autre vidéo où on vous annonçait qu'on allait au KCON, enfin à la KCON, faut que j'arrête de dire au KCON, c'est une convention putain. Bref, oui donc ça m'a soleil comment ça s'est passé mais bon comme tout le monde je pense. Comme on vous l'a dit, on voulait une catégorie 1, on s'est retrouvés en fausse. Sinon, ouais non mais en fait je suis assez contente, moi je suis juste contente d'y aller. Après j'avoue que fausse ça me fait chier parce que bah,
faut faire la queue et tout, dehors c'est pénible, on pourra pas trop profiter de la convention. Tant pis, après je l'ai déjà dit, moi, enfin je l'ai pas dit, non, je l'ai jamais dit sur la chaîne ou quoi, je l'ai juste dit dans les commentaires, voilà. Moi mon premier but c'est pas d'être au premier rang parce que j'ai pas envie de mourir, mais voilà, je sais que le Music Bank on l'avait fait au fond, c'était pas complet, mais on n'était pas du tout au premier rang, on était même au fond, dans la fosse, et je voyais hyper bien, j'ai passé un super bon concert. Ouais, donc moi ce qui m'a saoulée en fait c'est pas tellement... bon, je m'étais inscrite aux préventes. Après j'avoue que je m'en foutais un peu qu'elle soit annulée parce que j'avais un partiel au moment des préventes. Donc je pense que de toute façon, que je sois inscrite ou pas, j'aurais pas pu acheter quoi que ce soit. Après, moi ce qui m'a surtout saoulée honnêtement c'était, et c'est toujours d'ailleurs la réaction de certaines fans. Je veux dire, à chaque fois que Accor Hotel Arena ou Live Nation font balance une news, on dirait c'est... Par exemple, la dernière news de Accor Hotel Arena... La dernière news de Accor Hotel Arena, c'est pas de numérotation, donc les chiffres sur la main comme il y a dans beaucoup de concerts. Après, je sais pas, sûrement vous avez vu ça. Oui, je remets mon manteau. Après, je sais pas si vous avez vu ça, mais enfin le message, je vais le mettre là. Comme quoi, voilà, donc ils interdisent la numérotation. Moi, personnellement, je m'en contrefous, mais alors... Le truc c'est que je comprends. En fait les fans, je vais vous expliquer, les fans ont réagi normalement, mais mon dieu c'est horrible, du coup on pourra pas profiter de la convention, on sera obligé de faire la queue toute la journée, on pourra même pas aller faire pipi ou manger et tout. Si tu pourras aller faire pipi, si tu pourras manger. Je veux dire, comme je l'ai dit dans beaucoup de... Enfin, je sais pas, certains ont vu peut-être mes commentaires, j'ai dit que c'était pas une prison, hein, la queue pour la fosse à Bercy. Genre, vous avez juste une barrière en fait, vous pouvez l'enjamber, ou alors ça va être juste être des fils. Il y a des comment on appelle ça, des bandes blanches et rouges, qui fait que vous pouvez passer en dessous, au-dessus, voilà, c'est complètement libre de passage quoi. Et un truc tout con que je vais vous donner, technique pour quitter la file, sans perdre votre place. Attention, vous êtes prêts? Excuse-moi. Oui? J'ai besoin d'aller aux toilettes 2 minutes, est-ce que ça te dérangerait de garder ma place? Je reviens tout de suite. Ou, dans le deuxième cas, j'aimerais bien aller chercher à manger, ça te dérange de garder ma place? Je reviens dans 10 minutes, un quart d'heure. Ah non, y a pas de souci, tu peux y aller, je te garde ta place. C'est trop gentil, merci, à tout à l'heure. Et là, je vous assure, vous partez, vous revenez, toujours la même place. Moi perso, le truc qui m'inquiéterait le plus à la limite, c'est qu'il pleuve. Un autre truc dont je voulais parler aussi, c'est la réaction des fans face à... Comment on peut dire ça dans le français correct? La rapidité de... qu'il n'y a plus de place. Enfin, les places sont parties très très vite. Moi-même j'étais... Franchement, je m'étais dit c'est à la cool. Franchement, j'étais pas en mode de pressé, je me suis dit à cette heure-là, les gens ils sont en cours. D'ailleurs, les gens, vous avez jamais cours? Non, tout ça pour dire que honnêtement, ouais, les places sont parties hyper vite, donc je comprends la frustration de certaines fans. Après, moi, ce que je trouve inadmissible et honnêtement qui m'a pompé l'air et qui m'a saoulée, c'était les remarques qui ont été faites, que j'ai trouvées ultra violentes. Il y a des gens qui ont dit sur Twitter, je vous jure, je retrouverai pas les tweets parce que c'était il y a... Franchement, c'était le jour après la mise en vente, donc le 30 ou un truc comme ça, avril. C'était des fans qui se plaignaient des fans coréennes qui apparemment... on aurait acheté plein de places dans le but que la KCON à Paris foire. Comme ça ils ne reviendront plus et elles garderont la page pour elles. Bah honnêtement je vois pas l'intérêt d'une vraie fan de faire ça. Pourquoi elle ne l'aurait fait qu'à Paris, elle ne l'aurait pas fait aux autres KCON? Je vois pas l'intérêt. D'autres, donc ça, enfin... je trouve c'est un peu bizarre de penser ça comme ça. Et un autre truc que je disais, c'est que y a d'autres fans qui disaient moi je vous jure, je vois une coréenne à la KCON, je la défonce. Ouais. Non. Tu ne vas pas la défoncer parce que déjà, 1, tu n'en auras pas le courage. 2, la violence ne résout rien. 3, j'ai pas de 3, mais c'est débile. Je comprends pas les gens qui disent ça. Moi je vais les bombarder à coups d'attentats. Il y a des fans coréens. Et enfin se foutent de la... Surtout que nous, fans étrangers, internationaux, etc. Quand on va en Corée, on est bien contente et content
que les fans coréennes nous laissent une petite place dans les concerts, dans les émissions musicales, etc. Donc je trouve ça hyper égoïste de notre part de dire qu'on trouve ça dégueulasse que des coréennes viennent en concert à Paris. Ok, c'est vrai, elles ont peut-être un peu plus de chance de les croiser, de les voir que nous, mais pas forcément. Par exemple, moi j'ai une amie coréenne, enfin une amie, oui c'est une amie coréenne, je peux le dire, j'ai une amie coréenne qui habite à Daejeon en Corée et elle est ultra fan d'Infinite. Moi personnellement j'ai vu Infinite en concert qu'une seule fois, c'était leur premier concert à Paris le 1er décembre 2013. Et honnêtement, elle était dégoûtée parce que elle était trop fan. Enfin, elle était pas dégoûtée, mais elle était contente pour moi, mais elle était déçue parce que elle est coréenne, elle habite en Corée et elle n'avait jamais pu les voir. Alors que moi, qui suis française, j'avais pu les voir avant elle. Donc c'est faux de penser qu'il y a que toutes les Coréennes ont plus facilement accès aux idoles que nous. Non, si vous n'habitez pas à Séoul, que vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous travaillez sérieusement parce que les Coréens travaillent beaucoup. Bah non, vous avez pas l'occasion de croiser vos idoles tous les jours, je pense. Enfin, je pense pas en tout cas. Donc voilà, franchement ça m'a... Sérieux, ça m'a saoulé quoi. J'ai trouvé ça hyper irrespectueux, méchant même. Non, je comprends pas qu'on puisse en vouloir comme ça aux fans coréennes. La meuf crève à l'écran. Ou crève l'écran, on ne sait pas. Ah, n'oubliez pas d'aller voir les projets. Les projets c'est hyper important. Je vous assure que quand un projet est bien réussi, ça marche du feu de Dieu et les idoles elles sont trop touchées, c'est trop cool. Hashtag concert d'FT, hashtag concert d'Infinite, hashtag ferme ta gueule, t'as plus d'idées. Ah oui, question, avec Luciane, en fait je sais pas si vous vous rappelez, mais genre il y a hyper longtemps, genre peut-être 1 an et demi sur Facebook, on avait mis, enfin j'avais posté une photo, on voyait une pancarte, je vais vous la montrer. Je sais même pas si vous voyez tout. Je sais pas si honnêtement je vais l'emmener à la KCON. Parce que déjà elle est un peu grosse et puis je pense que on va un peu faire chier tout le monde comme ça. On est genre, en fait au début voilà, notre projet c'était on s'assoit en catégorie 1 tout devant et on l'accroche à la barrière. Sauf qu'on s'est bien fait parce que on est en fausse donc j'ai pas... Moi ça, franchement il y a un truc qui me saoule pendant un concert, c'est les fans qui passent leur temps comme ça. J'ai pas envie de faire chier quiconque avec une putain de pancarte, donc dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée. Sachant qu'en plus dans le bus, se balader avec ça et dans le métro, je suis sûre qu'on va être hyper discrète. Pas du tout, les meufs ne vont pas du tout à un concert. Non non, c'est on va manifester pour la welcomerie, c'est tout. Voilà, en tout cas encore une fois, bon concert à toutes et à tous. J'espère qu'on vous verra, j'espère qu'on verra plein de gens, qu'on passera un super moment, que ce soit vous, moi, Luciane, les idoles même, parce que franchement, s'il y a bien des personnes que j'ai envie qui s'éclatent, c'est eux. Si vous voulez me reconnaître pendant la salle de concert, je vous donne un indice, c'est le retour. Je ne l'ai pas sorti depuis février 2012. Ouais, 2012. C'est le comeback de la casquette de Taemin. Oui, donc franchement, je la trouve horriblement dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc. C'était mon premier concert K-pop, j'étais jeune et conne. Voilà. Elle ne me va absolument pas en plus, donc c'est super. Non mais bref, je m'en fous. Franchement, pour l'amour de mon Taemin, de l'homme de ma vie, mon premier amour dans la K-pop, je l'apporterai, j'assumerai, je m'en fous. Voilà, donc si vous me cherchez, la casquette jaune, c'est Pauline de South Korea. Donc on fera d'autres vidéos par rapport à la KCON avant le jour même de la KCON. Bien sûr on vloggera, je ne sais toujours pas si on prendra cette caméra ou nos portables, je pense qu'on prendra nos portables. Donc la qualité ne sera pas super, donc vous aurez sûrement des meilleurs vlogs que le nôtre. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est quand même pour vous faire partager à vous, nos petits chouchous, nos petits hustlers chéris, les super moments qu'on aura passés. J'ai plein d'idées pour la KCON. Donc voilà, vous verrez. Et on se fait rien du tout, on se fait des bisous. Et à la prochaine. Bye. Non, je n'ai pas pris de coke pendant cette vidéo, non. Non, mais God Seven c'est pas vrai, enfin, je te dis c'est genre 2013 BTS, je te dis c'est avant 2013. Oui. 2011. Non, après. Infinite. Après 2011 je t'ai dit. Ah, donc 2012. Oui.